Bonsoir à tous. En route pour 2026, le débat de la présidentielle au Bénin est totalement lancé. Le camp de Patrice Talon a franchi une étape décisive dans la désignation de son candidat, Romuald Wadagni, actuel ministre de l'économie, des finances et de la coopération, a été officiellement choisi comme candidat de la majorité présidentielle. Mariam Chabit Alata, actuelle vice-présidente de la République, sa colistière. Alors, un certain nombre de questions. Que faut-il comprendre de ces choix opérés à l'unanimité des partis soutiens du pouvoir et à quel degré le chef de l'État, Patrice Talon, est-il impliqué? Que sont les enjeux derrière la candidature de Romuald Wadagni et quel rôle devront jouer les partis en accord, notamment le Bloc républicain, formation politique à laquelle appartient notre invité. Les éclairages du docteur Abdoul Malik Seydou Idrissou, membre du Bloc républicain, député de la 9e législature et ancien maire de la commune de Djougou dans la 13e circonscription électorale dans cette émission. Honorable, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir donc Lama Balo et bonsoir au public et aux téléspectateurs. Bonsoir monsieur le député, bonsoir également au public. Alors monsieur Malik Gomina, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes nos questions, vous pouvez choisir de ne pas répondre. Mais je ferai l'effort de répondre à toutes. Vous allez répondre. D'accord, très bien. Alors pourquoi n'avez-vous pas pu dégager un candidat de vos rangs, puisque monsieur Wadagni visiblement n'est ni BR ni UPR? Monsieur Abalo, je m'attendais plutôt à ce que vous nous félicitez pour avoir eu le recul nécessaire et mis en avant l'intérêt supérieur de la nation à travers le compromis que nous avons trouvé, un compromis et un accord conciliant à travers la personne de Romuald Wadagni, qui est pas le rôle du journaliste de vous féliciter. Nous, on vous pose des questions, vous devez vous justifier, si, monsieur Gomina. Mais d'avoir fait ce choix, un homme qui n'appartient à aucun des partis politiques et qui n'aura que pour seule préoccupation l'intérêt du pays, d'avoir choisi cet homme, je pense que nous méritons d'être félicités, d'y être parvenus. Nous aurions pu mettre en avant l'appartenance politique, nos intérêts égoïstes et ne pas faire ce choix pour le pays. Mais nous avons laissé de côté nos ressentis personnels et nous avons trouvé que la marche du pays vers le progrès doit se poursuivre. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce compromis qui enthousiasme les Béninois. Et justement, oui. Est-ce que ça ne va pas en contradiction de la réforme du système partisan avec tout ce qui a été mis en œuvre? Non, du tout pas. Bien au contraire. Ça vient conforter la réforme du système partisan. Que dit le système partisan? Le système partisan dit que c'est les partis politiques qui contribuent à l'animation de la vie politique. Nul ne peut, de son propre chef, décider, par exemple, qu'il veut être candidat à une élection sans l'onction d'un parti politique. Et ici, nous nous sommes entendus au niveau des formations politiques pour porter notre choix sur quelqu'un qui, certes, n'est pas membre de nos partis politiques, mais n'est pas très éloigné de nos convictions. Et donc, voilà ce que nous avons fait, c'est le parti politique. C'est le système partisan. Vous n'avez pas vu des individus sortis du néant pour dire qu'ils veulent être candidats. Même s'ils le faisaient, ils n'auraient aucune chance. Mais ici, Romuald Wadagni a pu convaincre les partis qui ont le parrainage et donc nous avons décidé que ce soit lui notre candidat, nous le parrainons pour qu'il représente nos couleurs. Mais M. Gomina, il y a quand même des velléités au sein du Bloc républicain. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui depuis des années sont sur le terrain à travers monts et vallées et qui voulaient être candidats. Et donc comment ça se fait que vous ne choisissez pas ces gens-là et vous choisissez quelqu'un qui est proche, qui n'est pas... Oui, mais donc là, Mabalo, entre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour le pays, c'est le Bénin la seule constante. Tout le reste est fait de variables interchangeables à volonté. Imaginons que nous avions choisi un candidat au niveau du Bloc républicain. Si nous étions parvenus, que fera l'UPR? Ils vont choisir le candidat. Oui, mais pourquoi vous voulez que nous puissions choisir les candidats alors que nous avons la possibilité de trouver quelqu'un qui est bon, qui peut poursuivre l'œuvre, qui est préparé à faire la relève? Parce que ce que nous voulons véritablement, ce n'est pas gérer le pays. Ce n'est pas ça. C'est amener le pays à continuer sa marche vers le progrès, comme nous l'avons vu les 10 dernières années ou les 9 dernières années avec le président Talon, qui a imprimé une dynamique, qui a amené les citoyens, certes, à se serrer la ceinture, mais aujourd'hui, le bout du tunnel est visible par tout le monde et c'est ce que nous voulons que ça se poursuive. Plutôt que ça soit une écume, nous voulons que ça soit le produit de quelque chose de profond qui se poursuive pour que la métamorphose du Bénin puisse se faire.
Alors oui, justement, à travers votre développement, il y a quand même quelque chose, un petit contraste. Allons vers la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, qui est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Chez vous, vous n'avez pas daigné choisir un candidat qui soit un acteur politique, membre de votre formation politique, mais de l'autre côté, Mariam Talata, elle est membre de l'UPR. Il s'agit d'un duo, il ne s'agit pas d'un trio. Oui, d'accord. Donc nous avions à choisir, Pourquoi? après la contradiction principale qui a été réglée à travers la personne de Romuald Wadagni, nous avions donc à désigner un colistier ou une colistière. Et donc, nous sommes parvenus à nous entendre autour de la personne de Mariam Talata. Il y a eu des candidats au niveau du Bloc républicain, il y a eu des candidats au niveau de l'UPR. Elle n'était pas la seule qui prétendait à ce poste. Mais nous nous sommes entendus, nous sommes arrivés à un compromis autour de sa personne. Et donc c'est fini, on continue. Dès lors qu'un choix est fait, ce que chacun aurait préféré ne compte plus. C'est autour du choix que nous allons travailler pour pouvoir gagner les prochaines élections. Quand c'est comme ça, M. Gomina, pourquoi il faut militer alors? S'il faut militer pour que finalement il y ait des compromis qui éloignent tous ceux qui ont milité, vivement des compromis, que les compromis continuent. Non, ce n'est pas parce que vous êtes militant dans un parti politique que vous serez nécessairement président de la République. Ça veut dire quoi? Si en notre sein, au jour d'aujourd'hui, nous trouvions des personnes qui étaient mieux préparées que Romuald Wadagni, ce sont ces personnes, ce sont pour elles que nous allions opter. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, Romuald Wadagni, au poste qu'il a occupé ces 9 dernières années, et la préparation qu'il a eue aux côtés du président Talon, nous estimons qu'avec le profil qu'il a, la confiance des partenaires, il sait chercher de l'argent, nous avons besoin de l'argent dans nos pays, il a la confiance des partenaires, nous voulons que ça se poursuive au lieu qu'au lendemain des élections présidentielles, nous allions encore vers des chemins de l'inconnu. Il y a quelqu'un qui est préparé à ce job et nous estimons que donc c'est mieux qu'on continue la marche du pays avec lui. Alors, vous avez parlé du président Patrice Talon. Parlons-en, M. Gomina. Quel rôle le président Talon a joué dans la désignation de Romuald Wadagni? Beaucoup pensent qu'il vous l'a imposé. Non, pas du tout. Le président Talon ne l'a pas imposé. Bien au contraire. Le président Talon a essayé d'être véritablement rassembleur. Parce qu'il a discuté avec toutes ces formations politiques, avec tous ceux qui comptent au niveau de ces formations politiques, notamment les directions exécutives nationales ou le bureau exécutif national pour ce qui concerne le BR, avec les ministres, avec les députés. Nous avons eu ensemble à discuter pour dire qu'est-ce qui est bon pour notre pays. Qu'est-ce qui est bon? Et donc, c'était la question principale. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon pour notre pays? Donc c'est le rôle qu'il a joué. Oui, c'est le rôle qu'il a joué. C'est-à-dire, le président a mis un point d'honneur à ce que les poussins, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont soutenu pendant les 2 quinquennats qu'il a eu à passer à la tête du pays, ne s'entre-déchirent pas, n'aillent pas dans des querelles de clochers, qu'ils puissent penser ensemble pour que son œuvre à lui succède. Ça veut dire quoi? Il aurait pu dire, j'ai réussi, j'ai fait ce que j'ai pu. Les Béninois ont vu. Après moi, ça sera le déluge pour qu'on vienne dire que c'est Talon le meilleur président de tout le temps. Après lui, vous avez vu, c'est le chaos. Mais il n'a pas fait cette option-là. Il a voulu que ce qui viendra après lui soit meilleur à ce qui a été déjà fait sous lui. Et donc, nous nous sommes parlé, nous nous sommes mis ensemble, nous avons discuté, nous avons vu ce qui est bon pour nous, et lui et pour nous, et ensemble nous avons convenu qu'en faisant ce choix, le choix de Romuald Wadagni, c'est le pays qui gagnerait et c'est la marche du pays vers le progrès qui allait se poursuivre. Donc, il a joué le rôle de père de famille qui a veillé à ce que la succession se fasse correctement dans la concorde plutôt que après lui, ça soit le déluge. Alors, vous voulez dire que le choix est totalement accepté, raison pour laquelle nous observons cette accalmie autour, jusqu'au lendemain où nous avons vu quelques réactions après, plus rien pratiquement. Mon souhait, c'est que le choix soit accepté. Nous sommes en présence des humains. Notre but, c'est de conserver le pouvoir pour que ce que les Béninois ont pu constater comme changement ces 10 dernières années puisse se perpétuer. Et donc, c'est possible
que tout le monde ne soit pas content. Non, c'est pas que c'est possible. C'est clair que tout le monde n'est pas content. Moi, je ne sais rien. Ça se voit très bien. Mais ce qui est sûr, Oui. nous aurons le temps de colmater toutes ces brèches et nous irons unis. Mais combien de temps? Nous avons le temps. On est à quelques mois seulement. Non, encore qu'aujourd'hui, qui vous dit que les gens ne sont pas contents? C'est vous qui entendons le les bruits dites. de couloir. Bon, si c'est des bruits de couloir, c'est humain. Nous voyons aussi vous des savez, mises, quand des on dit... réactions. Non, quand on fait un choix, Oui. tout choix doit entraîner une renonciation pour celui qui n'est pas choisi. Mais l'esprit militant, c'est que dès lors que le choix est fait, c'est d'oublier votre ego et voir ce qui arrange le groupe. Est-ce que ce n'est pas le calme avant la tempête? Parce Non, que je ne crois pas. Non, du tout pas. Certains disent clairement qu'on attend de voir les listes législatives et les communales, pour les voir positionnements. qui n'est pas positionné avant que... Non, moi je crois que non. Cette obsession de soi, nous avons travaillé depuis quelques années à ce que cela diminue. Nous avons travaillé sérieusement à savoir que c'est mieux de gagner ensemble que de perdre individuellement. Et donc c'est cela qui nous réunit. Et vous savez que même à l'échelle individuelle, quand vous appartenez à un groupe, c'est plus facile, par exemple, M. Donclam, Oui. d'avoir une petite part dans un grand gâteau que d'avoir une grande part dans un petit gâteau. Oui, expliquez-nous. Oui, voilà. Tout le monde Je veut bien vous avoir donne- une grande oui. part dans un petit gâteau. Non, non. Bien sûr. Si vous regardez par exemple, vous dites c'est moi. Oui. Et vous n'arrivez par exemple qu'à être un simple élu dans votre arrondissement. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez impacter dans la commune? Rien. Mais si vous travaillez à ce que vous appartenez au groupe qui gagne la commune, et donc, et vous êtes dedans, Oui. vous impactez le développement de la commune. Vous avez une fierté plus grande parce que vos marges de manœuvre seront plus élevées. Donc c'est bon de vous battre à ce que votre groupe gagne la commune plutôt que votre groupe perde la commune et que vous gagnez seulement votre arrondissement. C'est ce que j'ai voulu dire par là. D'accord. Alors, nous avons eu une expérience, et elle n'est pas très lointaine, l'expérience de 2016 avec le candidat du parti, ou bien du camp au pouvoir en son temps, le candidat Lionel Zinsou. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce qui lui est arrivé en 2016 revienne en 2026? J'ai dit et j'ai répété ici que notre leader, le président Patrice Talon, a travaillé à rassembler les poussins à l'abri des Milans. Visiblement. Hein. Et donc, Visiblement. par rapport, non, concrètement, Oui. ça n'a pas été le cas hier. Vous voulez dire Et que donc- le président n'avait pas travaillé à réunir tout le monde autour de Zinsou, Lionel? Vous avez vu ce que ça a donné. Oui, d'accord. C'est mais un peu saut près, de grand c'est parti. Non, que pas nous du avons tout, vu. pas du tout. Oui. Mais aussitôt, quand Zinsou avait été désigné, vous avez vu les bruits de vote tout autour. Vous avez vu les désapprobations. Ici, Zinsou était un élément qui a été importé Oui. pour arriver ici. Romuald était là dès le début. Il a fait la traversée avec le président Talon. Tout le monde l'a vu à l'œuvre. Je ne peux pas dire quel député béninois peut dire qu'il ne connaît pas Romuald Wadagné. Nous avons eu à travailler avec lui en commission. Nous avons eu à voir sa technicité. Nous avons eu à voir comment il a pu réformer les finances de notre pays. Tout le monde est d'accord à reconnaître qu'il a un mérite, que ce n'est pas sa tête qui nous a été imposée, mais c'est ce qu'il représente et c'est ce qu'il peut apporter qui a prévalu. Et donc par rapport à cette question, les circonstances ne sont pas les mêmes. Ici, la personne qui a été acceptée, qui a été choisie, elle est acceptée de l'intérieur et donc l'intérieur, tout le monde travaillera à ce qu'il Mais émerge. Lionel Zinsou n'était pas méconnu. Mali Gomina, il a été Il aussi était venu premier- combien, il a été premier combien de ministre, mois? 9 mois oui, avant. d'accord. 9 mois avant. Et donc les gens se disaient que c'était pour ça qu'on l'avait ramené. Ici, ce n'est pas le cas. Mais est-ce L'autre a eu à faire ses classes. L'autre a eu ses résultats. Aujourd'hui, vous pouvez comparer. Est-ce que ce Entre n'est ce pas- qui se faisait avant, vous pouvez dire que depuis, comment on appelle, notre pays existe comme Bénin. C'est la première fois que nous avons eu un ministre des Finances qui est en train de faire plus de 9 ans Exactement, au poste. oui, exactement. C'est la première fois que nous avons eu un ministre des Finances qui a eu à impacter et nous avons vu du concret, du réel. Mais dans ce C'est la gouvernement, il n'est première pas le fois. seul. Non. Oui. Oui, mais Il y à a un beaucoup- moment, il y a beaucoup c'est de pourquoi je chefs dis, de l'État. c'est Et beaucoup pourquoi qui à un ont cumulé moment des donné, portefeuilles. à un moment donné, il faut choisir. C'est lui qui a été choisi. J'ai dit dès que le choix est fait, Oui. les autres, ce qu'on aurait préféré ou ce qu'on n'aurait pas préféré, n'importe plus. C'est autour du choix que nous nous mobilisons. Et notre choix, notre produit, il est vendable. Mais est-ce que c'est pas parce que les gens ont peur? Ils n'ont pas peur. Parce que sous Yahi, Mais les gens dites-moi, pourraient, oui, mais- aujourd'hui, qui peut oser
publiquement dire qu'il n'est pas... Et puis ce qui se Ah non, passe si, autour si, du pas pour vocable, ce la choix. non, discipline si, du groupe. attention, bien nous sûr. sommes à la fin d'un système. Oui, mais les lois sont les lois. Non, les lois ne sont pas les Les lois. prisons sont les prisons. Si le Les prisons sont les président, prisons, et donc, si le président avait amené un candidat qui allait pas poursuivre son œuvre, parce que ce n'est pas parce que la tête de Patrice Talon plaît à notre majorité que nous sommes autour de lui. C'est parce que la façon dont il conduit notre pays vers le progrès nous plaît que nous y sommes. Et donc, si nous voyons qu'il y aurait une rupture entre ce qu'il a prôné et ce qu'il a fait, et la suite, nous n'allions pas accepter de le suivre. C'est parce que ce qu'il nous propose adhère à ce que nous voulons, c'est pourquoi nous suivons. C'est pourquoi je dis qu'il y a une adhésion. Le produit qu'on nous propose, c'est un produit vendable. Le produit qu'on nous propose, c'est un produit, je dis, qui a montré ses preuves. Et donc pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous puissions aller vers des questions de soi et autres, alors même que nous avons eu la chance d'avoir un produit qui sera très facilement vendable, que les Béninois vont acheter pour que la marche du pays vers le progrès se poursuive. Qui n'est pas content de ce que le Bénin est devenu ces 9 dernières années? il y a des gens qui ne sont pas contents. Oui, mais il faut qu'il le manifeste et dise alors pourquoi ils ne sont pas contents. Mais ils l'ont fait. Il y a on va un justement échantillon parler. représentatif des citoyens béninois, Je les masses les a- laborieuses qui sont là avec nous et qui vous poseront tout à l'heure les questions. Alors, justement, avant d'évoluer, ce sont les acteurs politiques qui se sont réunis et qui ont choisi Romuald Wadagni, mais vous êtes un acteur politique au contact de votre base, de votre population. Qu'est-ce que vous leur avez dit quelle est la réponse qu'ils apportent à votre choix depuis ce moment? Oui, mais moi j'ai été rencontrer les militants, j'ai discuté avec elles. D'abord, la première des choses, c'est de leur dire que le choix, nous l'avons fait ensemble. Et que nous estimons que Entre acteurs politiques ou y compris non, les populations, la eux-mêmes, masse les laborieuse? populations bien avant, nous les écoutons, nous savons ce qu'elles veulent. Les populations auraient peut-être pu souhaiter que ce soit leur fils qui soit président de la République. Ça, c'est ce que nous avons connu jusque-là. Nous, maintenant, nous avons la déontologie de leur expliquer que entre ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour le pays, il faut préférer ce qui est bon pour le pays. Et Aujourd'hui, ils comprennent, les populations, oui, elles comprennent. Ok. Il suffit juste de leur dire que moi je sois par exemple le président de la République du Bénin et que le Bénin fasse un passage à vide de quelques années avant de reprendre sa marche vers le progrès. Ou que Romuald vienne ici et tout de suite et que la marche du progrès se poursuive et que les Russes continuent d'être asphaltés et que l'eau soit disponible, l'électricité soit disponible. Qu'est-ce qui est meilleur pour ces populations-là? Elles choisissent, elles comprennent parce que nos rapports sont des rapports de confiance. Elles savent que les choix que nous faisons, ce sont des choix qui sont meilleurs pour eux et pour nous. Oui, mais vous êtes de la 15e circonscription, La 13e, plutôt, la 13e circonscription électorale, notamment du Djougou. Dans le septentrion, nous savons qu'il y a eu des problèmes au niveau du secteur agricole. Il y a eu des pierres qu'on a placées ça et là pour fermer les Des trous frontières. qui Les sont gens ne creusés. sont pas contents. Et donc, quand vous dites que les populations savent ce qui est bien pour elles, il y a quand même des réactions. Et l'opposition s'accroche à ça pour dire que le président Talon ou le président Wadagni, s'il était élu, allait poursuivre la politique antisociale. Je vous ai dit que le président Talon nous a appelés à serrer les ceintures. Nous avons serré tous les ceintures, mais nous avons vu le bout du tunnel. Ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que les paysans, à un moment donné, n'étaient pas contents qu'on leur demande de ne pas exporter leurs marchandises comme elles le faisaient. Pourquoi ? Parce que si on continuait de le faire, nous allons continuer par être un pays aux revenus assez modestes. Parce que nous n'aurions pas de valeur ajoutée à nos productions. Mais dès lors que nous l'avons fait, et que nous avons amené nos parents à voir ce qui se passe à Glodibé, à voir les transformations que leurs produits subissent, à voir les emplois que ça crée à leurs compatriotes, ces populations-là comprennent que, enfin, nous sommes en train d'aller vers le vrai développement. C'est vrai qu'il y a des grincements dedans. C'est vrai qu'on leur demande des efforts. Mais cet effort-là, nous voyons vers où ça nous conduit. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ces pays qui sont producteurs du cacao et du café depuis plusieurs années, mais qui n'ont jamais eu une usine de transformation. Les usines Nestlé se retrouvent en Hollande et ailleurs. Et donc vous voyez, est-ce que c'est ce que nous voulons que ça puisse, qu'il puisse se poursuivre? Ici aujourd'hui, le coton béninois est transformé sur place. Ici, l'acajou béninois est transformé sur place. Ici, le soya béninois est transformé sur place. Et nous avons vu les valeurs ajoutées que cela apporte. Certes,
Les paysans ne seront pas contents tout de go, mais demain, ils seront fiers d'avoir contribué à l'émergence de notre pays. Et ça, vous avez pu convaincre... nous continuons de les convaincre. Sur ça, nous oui. continuons de les convaincre. Et c'est le langage qu'il faut. Nous voulons être des hommes d'État. Nous ne voulons pas être des hommes politiques qui pensons à la prochaine élection. Ceux qui prennent cela pour dire aux populations, eux-mêmes dans leur subconscient, ils savent que c'est la voie à suivre pour aller vers le développement. Mais peut-être pour égratigner quelques voix, ils passent ce langage-là pour satisfaire les attentes faciles des populations. Mais nous ne sommes pas mis dans cette logique-là. Nous nous sommes mis de dire le langage de la vérité et ce qui sera bon pour le Béninois de demain. C'est vers ça que nous travaillons. C'est dur, c'est difficile, c'est pénible, mais tous les Béninois voient le bout du tunnel pour dire que vers là où on les envoie là, les efforts qu'on leur demande, si nous ne continuons pas à le faire, les résultats seront visibles pour tout le monde et bénéfiques pour tout le monde. Alors, on ne l'a pas encore entendu prendre la parole publiquement, mais au lendemain de sa désignation, il était au siège de votre formation politique, le Bloc républicain. Je veux parler du candidat Romuald Wadagni, dans le tête-à-tête qu'il a eu avec le président de votre formation politique et les membres du bureau politique du Bloc républicain. Que vous a-t-il dit? Est-ce qu'il s'est adressé uniquement à vous, acteur politique qui avait porté votre choix sur sa personne, ou il s'est adressé à la nation tout entière? D'abord, à cette rencontre-là, c'était le bureau exécutif qui était là, donc c'était les 7 membres, moi je n'étais pas convié. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit dans le tête-à-tête, mais je peux imaginer, ou bien à la suite de la réponse, il a remercié le parti de lui avoir fait confiance, et il a dit et répété que nous ne serons pas déçus parce que ensemble nous allons nous donner les mains pour continuer de bâtir le Bénin de demain. Le Bénin de demain sera meilleur à ce qui a été déjà fait. Ce que Talon a fait, c'est positif, mais ce que Romuald envisage de faire, c'est du Talon amélioré. Alors, nous allons parler maintenant de l'opposition du Bénin, si vous le permettez. L'opposition réagit, certes. Vous avez donné votre réponse tout à l'heure lorsque les opposants pensent que c'est la politique antisociale du président Talon qui va se poursuivre. Quel gage vous donnez aujourd'hui qu'il n'y aura pas la continuité c'est quoi la politique antisociale? La politique antisociale, est-ce que c'est que les gens puissent ne pas passer 3 heures, 4 heures dans les go-slow lorsqu'ils veulent se rendre au service ou bien lorsqu'ils veulent aller au marché? C'est ça la politique antisociale. La politique antisociale, est-ce que c'est que l'eau soit disponible? Est-ce que la politique antisociale, c'est que chacun n'ait plus besoin d'avoir un groupe électrogène devant sa maison? C'est ça la politique antisociale? Est-ce que la politique antisociale, c'est que les enfants qui vont à l'école, est-ce que qui s'est totalement dégarni, les structures fermées? Oui, mais s'il vous plaît, c'est de ça que les gens parlent. S'il vous plaît, est-ce que la politique antisociale, c'est que l'enfant qui va à l'école puisse trouver un repas chaud? Est-ce que c'est ça la politique antisociale? Ce que les gens disent comme politique antisociale, la loi sur l'embauche, moi je suis un entrepreneur. Ça fait bientôt 30 ans que je suis chef d'entreprise. Mais avant, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un employé qui ne vous apporte rien, c'est une plaie que vous gardez dans l'entreprise parce que si vous voulez vous le remercier, vous vous retrouvez au prud'homme dans des procédures et vous êtes taxé. C'est-à-dire vous payez de fortes amendes. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Ou bien aujourd'hui, l'employé se remet en cause, s'adapte, et donc, s'il ne s'adapte pas, vous le libérez, vous lui donnez les droits auxquels il a droit, et vous prenez celui qui est à même de faire perpétuer l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Non, prenons notre métier. Allez-y. Vous avez vu les éclairagistes et autres que nous utilisions dans l'audiovisuel. Les preneurs de son ou bien des cadreurs qui ne savent pas monter leurs propres éléments. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est les JRI. Dans votre entreprise, si vous avez les anciens cadreurs et vous leur dites, nous allons payer des formations pour vous, pour que vous puissiez vous adapter. Avant, ils ne venaient même pas à ces formations-là, quand bien même c'est vous qui payez. Ils veulent se contenter du peu qu'ils connaissent, parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas vous débarrasser d'eux. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Avec la nouvelle loi de l'embauche, quand vous dites, nous allons former pour pouvoir vous adapter, ils sont là dès la première poursuite, parce qu'ils savent que s'ils ne s'adaptent pas, l'entreprise sera amenée à se séparer d'eux. Qu'est-ce que nous voulons? Avoir des effectifs pléthoriques qui n'apportent rien, ou alors avoir des effectifs dynamiques qui permettent à l'entreprise de tenir dans le temps.
Est-ce qu'avant, vous voyez des entreprises qui font 30, 40 ans? Non. L'entreprise naît, à un moment donné, disparaît. Nous voulons construire sur la durée. Et donc, quand les gens disent que la loi n'est pas bonne, elle n'est pas bonne pour qui? Elle est bonne pour tout le monde. Elle n'est pas bonne pour l'employé. Non, elle n'est pas bonne pour l'employé. Mais vous savez, non, elle ne profite pas qu'à l'employeur. Les exemples que vous venez de donner montrent que ça profite à l'employeur. Non, elle profite à l'employeur, elle profite à l'entreprise. Parce que... Beaucoup plus à l'entreprise qu'à... Oui, mais c'est ce qu'il faut. Ah non, vous savez les facteurs de travail, il y a le capital, il y a l'humain. Oui. Et donc, il ne faut pas que la loi soit seulement favorable à l'humain. Parce que si l'humain est là, à un moment ou à un autre, l'entreprise va péricliter. Il faut trouver le juste milieu pour que, entre l'humain... Est-ce que vous pensez qu'un entrepreneur rationnel peut se débarrasser d'un travailleur qui apporte à l'entreprise? Il n'est pas fou. D'accord. Alors, c'est parce que l'employé ne veut pas se mettre au goût du jour et qu'il ne vient à l'entreprise que pour ce qu'il trouve comme rémunération. Ouais. Il s'en fout de la survie de l'entreprise. C'est pourquoi lui ne veut pas que les lois le discours de l'opposition, quand vous l'écoutez, avec toutes les revendications depuis plusieurs années, quelle est la réponse que vous apportez à ce discours-là en ce moment où nous sommes en plein dans le processus qui nous conduit en 2026? Honnêtement, moi je souris. Pourquoi vous Je souris. Oui, parce que... Ce ne sont pas des préoccupations légitimes, non. Vous ne trouvez pas? Oui, entre ceux qui vont proposer à notre pays de sauver l'inconnu et ceux qui ont fait leurs preuves, les populations seront choisies. Qu'est-ce que vous appelez sauver l'inconnu? Oui, le sauver l'inconnu, c'est venir promettre, comment on appelle, ciel et terre, alors que nous savons tous que ce n'est pas possible. Nous savons tous que c'est au bout de l'effort. Vous vouliez qu'ils viennent promettre l'enfer? Ils ne pouvaient pas. Oui, mais donc, oui, mais qu'ils viennent donc... Vous-même, vous ne promettez pas l'enfer? Ah non, nous on a promis quelque chose, on a dit qu'au bout de l'effort, les résultats seront là. Oui. Tout le monde est en train de voir ces résultats. Nous demandons de poursuivre ces efforts-là et que de moins en moins, les efforts seront demandés et ensemble, donc, nous allons poursuivre. De l'opposition? Pas du tout. Nous n'avons pas peur. Parce qu'en face, je vous ai dit que nous avons un bilan. Nous avons une façon de faire. Nous avons des résultats. Nous avons un candidat qui a le profil du job. Mais pourquoi pensez-vous que mais si vous n'avez pas peur, pourquoi vous bloquez l'attribution du quitus fiscal? Si vous n'avez pas peur, pourquoi est-ce qu'il y a des complications sur l'attribution de quitus fiscal et sur certaines... Monsieur Doncla Mabalo, tout à l'heure en venant à votre émission, j'ai mis du temps dans mon bureau pour pouvoir régler les problèmes de quitus fiscal. Ça veut dire quoi? J'ai déposé aussi mon dossier pour le quitus fiscal. L'administration fiscale m'a demandé d'amener des preuves de régularité fiscale. Oui. J'ai saisi. Non, laissez. C'est pas compliqué. Non, c'est bien, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. J'ai appelé le CIP de Calavi pour leur demander de me donner le certificat de régularité fiscale. J'ai appelé chez moi à Djougou pour demander, j'ai appelé à Nati Tengou, j'ai appelé à Gla pour avoir les trucs de régularité fiscale pour pouvoir aller fournir ces pièces-là afin que l'administration puisse apprécier et me donner mon quitus fiscal. La règle est la même pour chacun et pour tous. Parce que dans l'administration publique, vous ne savez pas le nombre de personnes qui traitent un dossier avant son aboutissement. Et donc, si aujourd'hui on dit qu'il y a une faveur qui est faite aux mouvanciers, vous ne savez pas ceux qui traitent ces dossiers-là, s'ils sont de la mouvance ou de l'opposition. Les règles sont éditées, sont les mêmes pour tout le monde. Que chacun puisse y aller. C'est bien quand même que ceux qui aspirent à diriger leurs compatriotes puissent être à jour vis-à-vis du fisc. D'accord. Donc vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur au niveau de la majorité présidentielle. Alors, toujours parlant de l'opposition, ça fait pratiquement plusieurs semaines que vous avez désigné votre candidat sans anicroche, sans problème. Vous regardez du côté de l'opposition, jusque-là, passe encore de fumée blanche. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe là-bas et quelle interprétation, quelle analyse faites-vous de ce que nous observons? La première compréhension que je peux avoir, c'est que à la suite de la désignation de notre candidat, qu'ils se sont rendus compte de la qualité du candidat et que donc dans leurs différents choix, dans leurs différentes certitudes, ils ont été ébranlés. Ça, c'est la première des choses. Vous étiez à différentes réunions pour savoir ça? Non, j'ai dit ce que je pense. Deuxièmement, ils ont pensé que le choix de notre candidat allait nous déchirer, ce qui n'est pas le cas. Et donc, par rapport à cela, donc, il doit prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir choisir le candidat. Ils sont toujours dans le délai. Moi, oui, il n'y a aucun problème, personne ne s'en plaint. Moi, tout ce que je dis et je souhaite, c'est que la mortalité infantile n'ait pas raison d'eux.
C'est-à-dire et qu'ils arrivent à choisir un duo de candidats et qu'ils amènent et que nous allons à la compétition. Mais il y a certains dans votre camp qui disent clairement qu'ils n'arriveront pas à choisir un candidat. Il y a un député, un collègue à vous, oui, mais où est le problème? qui a dit clairement, qui a même prié pour qu'il n'ait pas de candidat. C'est devenu délictuel de prier aujourd'hui? Oui, mais ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour la compétition. Non. Si lui, il a estimé ce qu'il est, vous avez dit un député. Oui. Nous sommes des centaines. Et que vous prenez ce qu'un Il seul avait même dit joué pour généraliser, vous voyez que ce n'est pas juste comme procès que vous nous faites. Non. Lui, il a exprimé son besoin. Moi, je dis et je répète, nous souhaitons que la mortalité infantile n'ait pas raison d'eux, mais nous, notre candidat est déjà dans les vestiaires, il s'échauffe pour que la compétition ait lieu. On a parlé d'accord de gouvernance, on a parlé d'accord de coalition parlementaire et autres, et vous avez accueilli chez vous un parti de l'opposition, la Force Cori pour un Bénin émergent. Vous avez besoin de renfort, c'est ça? Non, nous n'avons pas besoin de renfort. Parce vous avez peur? Non, bien au contraire. Nous n'avons pas peur. Mais je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Allez-y. Les Forces Cori pour un Bénin émergent, ils ont été de l'opposition pendant 10 ans, qui s'achèvera l'année prochaine. Ils estiment qu'eux, ils sont fatigués de jouer ce rôle. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'a pas de conviction. Non, pas du tout. Attention, donc là, Mabalo. fatigué, je vais ramener la question à notre niveau. D'accord. Vous savez, quand le président Talon est venu au pouvoir, beaucoup nous ont reproché, nous, d'avoir quitté nos anciennes positions de journalistes, d'objecteurs de conscience et d'être allés dans la politique. Nous avons dit, nous avons joué notre partition. À charge pour d'autres de prendre le relais. Pourquoi ils pensent que c'est nous qui devons faire toujours ce rôle-là tout le temps? À un moment donné, nous avons fait le choix de faire autre chose. On ne peut pas nous reprocher de faire ce choix-là, mais que d'autres viennent continuer la lutte s'ils estiment que le combat que nous menions était bon. Mais pourquoi eux veulent choisir que ce soit nous qui menions toujours ce combat-là et qu'eux, ils ne le fassent pas? Donc c'est ce que FCBE a fait. FCBE a estimé qu'ils veulent être de la majorité présidentielle à partir de 2026. Mais ils étaient aussi de la majorité avant 2016. Mais vous ne pouvez pas leur reprocher cela de vouloir aller dans la prochaine majorité. Et ils ont trouvé que c'est avec nous qu'ils peuvent gagner. Nous les accueillons. Oui, mais l'accord de gouvernance, l'accord de coalition parlementaire, on a dit qu'il faut avoir le même regard, il faut être dans la même famille politique. Comment vous faites un accord avec les Est-ce que c'est parce que vous regardez à gauche aujourd'hui que demain vous ne pouvez pas regarder à droite? On n'est pas encore demain. Oui, mais on ne peut pas demain. Oui, mais ils disent qu'à partir de 2016, ils veulent que nous regardons dans la même direction. Pour le moment, vous ne pouvez pas le leur refuser. Pour le moment, c'est le président Patrice Talon qui est toujours président. Nos accords valent pour les années à venir. C'est pas pour aujourd'hui. Mais ça va aux élections quand même. Ah oui, mais les élections, c'est quand? C'est à partir de 2026. Oui, mais... Et donc, non, nous ne sommes pas dit que nous n'avons pas dit. Oui. Pourquoi pas? Les gens veulent venir. Ils estiment que ce que nous faisons, ils s'étaient trompés, que c'est quelque chose qui est bon pour le pays. Vous voulez qu'on les exclue? Non, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Plus nous serons nombreux, mieux ça vaudra pour le pays. Mais est-ce que c'est parce que vous craignez ne pas avoir les 20%? Pas du tout, bien au contraire. Tous les calculs. Non, bien au contraire. Bien au contraire, je vous ai dit, ce n'est pas du tout notre préoccupation. Les 20%, nous les aurons. Partout, dans toutes les circonscriptions? Dans toutes les circonscriptions du Bénin. C'est le minimum. Je vous ai dit et répété, ce sont les Béninois qui vont choisir. Et ces Béninois-là, ce n'est pas les incantations des uns et des autres qui les motiveront. Quel est le Béninois qui n'est pas fier de ce que son pays est devenu et de ce qu'il deviendra bientôt? Et c'est ce qui a amené Paul Roumpé à venir vers vous. Et vous l'avez accueilli. Le meilleur. Accueilli avec beaucoup de fanfare. Qui? Paul Roumpé et son équipe. Mais qu'est-ce que vous Vous appelez êtes prêt à par accueillir qui fanfare? encore? Vous êtes prêt à accueillir qui encore? Paul Roumpé est venu, il a fait une doléance, il est venu. Si nous l'avions mal accueilli, c'est encore vous qui alliez dire que, parce que hier il s'est opposé à nous. Non, nous on observe. Oui, donc tout le monde est la bienvenue. Alors qu'est-ce que vous lui réservez? Vous pensez qu'aujourd'hui, si les démocrates décident de venir à nous pour dire que... C'est votre souhait? Non, nous n'avons pas de souhait. Mais s'ils décident de venir à nous, nous allons les accueillir, nous allons leur dire comment notre maison fonctionne. Et s'ils sont prêts à y adhérer, ils sont les bienvenus. D'accord. Christian, on va peut-être écouter le public. Oui. Nous, on va laisser... Le micro, si quelqu'un a de... Si parmi vous avez des questions voilà. à poser à l'honorable Malik Sebou Gomina. Oui. Allez-y. Je vous remercie et je remercie l'honorable pour sa présence parmi nous. Et nous sommes très contents de le voir pour pouvoir lui poser quelques questions. J'en ai tellement, mais je ne pourrais pas compte tenu du temps. Et d'abord, j'aimerais savoir par rapport... Présentez-vous, s'il vous plaît. Dites-nous. C'est Jean-Baptiste Sayadji. J'aimerais savoir, au premier abord,
Le choix du président, que le président fait, alors que le code électoral nous dit que la personne doit appartenir à un parti politique. Romia Wada n'appartient ni à l'UP ni à OBR. Pourquoi il est choisi? Nous avons répondu à cette question déjà dans le développement. Il a déjà répondu à cette question. Ok. Donc, deuxièmement, vous avez tout à l'heure, lors du débat, on nous a demandé, vous avez dit qu'on a demandé de serrer les ceintures et on est au bout du tunnel. Mais le bout du tunnel est que vous êtes du Nord, les parents pleurent par rapport au prix fixé au pays, alors qu'ailleurs, ils entendent à quel prix c'est fixé, et donc du coup, ils sont en train de pleurer. Vous parlez des denrées alimentaires, c'est ça? Oui, je parle des denrées alimentaires où on veut promouvoir tout ce qui est local, mais tout en sachant qu'à côté, le produit est acheté et cher, mais ici, chez nous, on leur impose un prix, alors qu'ils ont souffert toute une année pour pouvoir produire. Normalement, c'est à eux de fixer le prix, mais c'est le contraire. Est-ce que la continuité sera dans ce sens? Ma troisième question est de savoir, on est en Afrique, nous vivons ensemble, que ce soit dans la région. Est-ce que votre candidat, par rapport, il est resté dans le gouvernement et il est toujours là, est-ce que le conflit qu'il y a entre Burkina, Niger, est-ce que ça sera réglé pour que les affaires puissent prospérer entre les pays? Merci. Je vous remercie. Allez-y. Il y a quelqu'un qui veut parler là? Oui. Merci. Bonsoir, honorable. Je suis Marcel candidat Vinvi. Je suis journaliste communicateur. Je suis le secrétaire général du président handicapé du littoral. J'ai une seule préoccupation. Le gouvernement du président Talon a fait des efforts hardis, des efforts courageux pour la personne handicapée au Bénin avec une loi qui a été votée en 2017, avec des décrets d'application qui ont été pris en 2021. Quelle assurance vous nous donnez aux personnes handicapées pour que le gouvernement qui vient puisse vraiment prospérer dans la même lancée, pour que les personnes handicapées soient vraiment prises en compte dans les différentes décisions du gouvernement, à travers les concours, à travers les entreprises et bien d'autres? Merci. Merci. L'autre préoccupation? Merci. Allez-y. Allez-y. Merci l'honorable. Merci les journalistes qui ont conduit l'émission. Ma seule préoccupation, c'est de savoir, est-ce que M. Romia Wandai a réellement ce charisme, le profil qu'il faut pour gouverner ce pays et répondre véritablement aux attentes du peuple béninois? Merci. M. Gomina, Ouais. 3 questions. Vous allez répondre aux différentes questions avant qu'on aille de l'autre côté du public. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ces belles questions. Et si à la fin, je vais me rapprocher de vous pour voir si l'intelligence était contagieuse pour que vous puissiez m'en donner un peu. Par rapport au code électoral, c'est dit que ce n'est pas dit expressément qu'il faut appartenir, mais c'est dit que vous devez être le candidat des partis politiques. Et c'est le cas pour Romia, d'être porté par des partis politiques, c'est le cas pour Romia de Wardagné. Vous avez dit par exemple le bout du tunnel. Je vais vous expliquer encore pour que vous puissiez expliquer la chose à nos parents pour qu'ils comprennent. Sur les produits alimentaires, les produits tropicaux dont vous parlez, vous savez c'est quoi? Tous ces produits-là allaient dans les pays asiatiques, ou c'est au Vietnam, ou c'est en Thaïlande et autres. Nous allons faire tourner leur entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Puisque nous avons décidé de transformer ici, ils se disent non. Ceux-là, s'ils font ça, nous sommes morts. Ils vont se développer, ils vont ouvrir les yeux. Ils viennent, ils se mettent dans les pays environnants. Et ils sont prêts à acheter le produit 2, 3, 4 fois le prix normal. Pourquoi ils le font? Parce que s'ils proposent ce prix, nos paysans vont aller leur vendre le produit et tous ceux qui ont accepté de venir installer les usines ici, les usines n'auront pas de produit pour travailler et en 1 an, 2 ans, ces usines-là vont fermer. Et si les usines-là ferment, donc, ils seront les seuls à revenir acheter le produit alors à des prix qui sont totalement dérisoires. Et puisque nous n'aurons pas d'usine, on sera obligé malgré nous de leur vendre au prix qu'ils vont proposer. Donc vous comprenez que les prix qu'ils proposent, ce sont des prix pour amener à tuer
nos entreprises. Ce sont des prix pour amener à tuer les usines qui ont accepté s'installer au Bénin. Donc, si nous les suivons, cela ne durera que le temps d'un éclair. Après, la réalité va nous rattraper. Donc, expliquer cela à nos parents pour dire que ce qu'ils font, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, mais c'est parce qu'ils veulent nous asservir sur du longtemps. Vous avez parlé, par exemple, le conflit Burkina-Niger. Vous savez, sur ce conflit, le Bénin est demandeur. Nous n'avons rien fait. Qu'avons-nous fait? Est-ce que c'est nous qui avons demandé à ce qu'il y ait changement de régime au niveau du Niger? Est-ce que c'est nous qui avons édité les règles au niveau de la CEDEAO? Nous n'avons fait qu'appliquer des conventions internationales. La preuve, ils ont ouvert la frontière au niveau du Nigeria. Pourquoi ils ne le font pas au niveau du Bénin? Ils disent que nous avons des bases étrangères. Vous avez vu ces bases-là, elles sont où? Ils ont eu le temps eux-mêmes de comprendre que ce qu'ils disent n'est pas avéré. Maintenant, nous continuons, nous avons la main tendue, nous continuons d'œuvrer pour que la paix revienne entre nous et nos frères. Nous sommes condamnés par la nature à vivre ensemble. Même la langue et la dent, appelées à cohabiter toute une vie, se querellent. Nous espérons juste qu'ils reviendront, ils vont stopper leur jusqu'au boutiste de mauvaises lois et qu'ils reviendront à ce que nos peuples cohabitent. Vous avez vu que sur le fleuve Niger, tout continue d'aller au Niger. Et donc, ils détournent le regard juste. Nous souhaitons juste que la souffrance des populations agisse enfin sur leur cœur et que les frontières soient ouvertes. Est-ce que ça n'a pas trop duré? Pourquoi est-ce que... Mais ça a duré, mais que voulez-vous que nous fassions? La décision ne dépend pas de nous. Nous avons fait tout ce que nous avons fait. Nous avons fait tous les plaidoyers nécessaires. Nous avons même présenté des excuses pour des fautes que nous n'avons pas commises. Mais s'ils décident, qu'est-ce que vous voulez? Et justement, nous n'avons pas... Oui, votre candidat, justement, que Notre fera-t-il? candidat va œuvrer. Il va continuer d'œuvrer comme le président Patrice Talon l'a fait et nous espérons que nos cris de détresse vont atteindre le cœur de ces autorités-là pour qu'elles comprennent que véritablement elles sont sur le mauvais chemin. D'accord, une autre question. Une autre question, vous avez parlé des handicapés et choses, monsieur Marcel. Vous savez, celui qui, lorsqu'il a tué le lapin et vous a donné la cuisse, vous imaginez quand il tuera le bœuf, ce qu'il vous donnera. Et donc, n'ayez aucune crainte. Il donnera quoi? Nous allons encore améliorer la situation des handicapés. Oui. Vous avez parlé du charisme de Wadagne. Madame, ça saute à l'œil. Vous avez été déjà une fois au Trésor, vous avez vu comment c'est devenu? Est-ce que vous voyez par exemple le paiement de nos impôts par rapport au numérique, comment c'est devenu? Est-ce que vous avez vu que les impôts n'ont pas été augmentés et qu'on a juste élargi, et comment on appelle... l'assiette, ceux qui doivent payer, qui ne payaient pas, on leur a demandé, venez payer un peu. Il n'y a pas eu de nouveaux impôts. Est-ce que vous savez que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est avec l'argent des Béninois? C'est notre souffrance qui nous permet de bâtir cela. Celui qui a permis cela, c'est Robiad Wadagne. Il a eu le temps de montrer, lorsqu'il était à la cuisine, ce dont il est capable. Demain, quand il sera à la vitrine, ce sera encore du meilleur. Il va bien manger, c'est ça? Non, il va bien cuisiner. Parce que quand on sort de la cuisine... Donc là, on va se tourner vers le public de ce côté pour les questions. Oui, monsieur. Allez-y, vous allez vous présenter d'abord et vous posez votre question. Merci beaucoup. Je me nomme Igor Kobi. Cher honorable, vous jouez très bien votre rôle. Vous êtes très éloquent et puis vous essayez de nous convaincre. Merci. Et de convaincre aussi le peuple béninois. Et ma question a été abordée par M. Abalo, mais je voudrais revenir sur ma préoccupation. Le candidat Wadagne, c'est clair pour tout le monde, et vous l'avez dit, qu'il est porté par les blocs qui ont eu à soutenir le président Patrice Talon pendant les 10 ans qui sont en train de terminer. Et puis, vous voulez le porter. Je voudrais savoir, est-ce que les populations à qui vous avez demandé de serrer la ceinture pendant 10 ans, ils comprendront vraiment vos choix et ils porteront ce candidat avec vous? Vous qui êtes déjà un élu dans une zone qui est à majoritaire et qui, majoritairement, les populations sont agricoles, à qui on a vraiment empêché, qu'on a empêché de vendre leurs produits librement sur le marché, est-ce qu'ils seront prêts vraiment à vous accompagner? J'ai une deuxième préoccupation par rapport à la loi sur l'embauche. C'est vrai, vous l'avez su
bien défendu. La loi sur l'embauche protège, selon votre lecture, l'employeur. Plus l'employeur que l'employé. Mais il y a un piège. Je voudrais vous mandater. Si vous avez encore le temps, cette loi est à revoir. Parce que ça peut aussi desservir l'employeur. Un employé qui est bon, qui est à un poste stratégique, que vous employez, il peut attendre la fin de ce contrat et déjà poser ses jalons ailleurs et puis sauter de votre entreprise et saisir l'autre opportunité. Dans ce cas, l'entreprise va traîner, va dandiner avant de reprendre. Donc, je voudrais vous inviter. Ne pensez pas uniquement aux employeurs, pensez aussi à l'employé. Parce que cette loi, c'est une loi à revoir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, madame, allez-y. Ok. Bonjour. Moi, c'est Imekda. Bon, très honorable. Merci beaucoup pour votre développement, mais en vous écoutant, c'est comme si on nous a dit nous sommes dans un pays indépendant, nous sommes indépendants de faire nos choix. Mais à travers votre développement, c'est comme si vous imposez votre candidature à la population. Son candidat. Oui, son candidat plutôt. D'accord. Excusez-moi plus tard. Oui, allez-y. pour votre candidat. Oui. Mais ma question, j'ai 2 questions quand même. Ma préoccupation est que, à travers votre candidat, est-ce que vous êtes sûr et certain qu'il soit à la hauteur de tout ça? Parce que le peuple attend beaucoup. Ce n'est pas qu'on reste derrière les rideaux, on peut parler, on dit non, que ça peut aller. Ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Ma deuxième préoccupation est que, malgré notre crise qu'on traverse là, ce n'est pas facile de haut en bas. Aller au marché, c'est pire. Si tu prends 10 000, mais si tu prends le 25 fois là, si tu comptes là, ça ne suffit même. Ça a atteint normalement. Mais avec votre candidature, est-ce qu'il est possible que après l'élection, c'est vrai, si à l'approche de l'élection, il y a des belles paroles. On va faire ci, on va faire ça. Mais après, c'est autre chose qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit au début qu'on trouve après. Mais est-ce qu'il est sûr d'être un homme de parole, d'aller jusqu'au bout, qu'il y a ci, il y a ça? Après, le client sera un peu abordable, bien sûr encore le plus pire. D'accord. Pensez aussi aux chiens qui sont en bas aussi. Ah bon? Il y a des chiens en bas? D'accord. Merci. Oui. Je salue l'ensemble. Moi, c'est Venon Segunjobi. Je suis entrepreneur agricole et directeur général de la société Agrocom Bénin. Ma première préoccupation se focalise sur mon secteur. Et en tant qu'entrepreneur agricole engagé, je voudrais savoir qu'est-ce que le choix de Romiad Wadaï pourrait offrir à nous jeunes entrepreneurs agricoles au Bénin. Ma deuxième préoccupation, l'honorable vient de justifier le choix de la colissière. Et vous êtes du BR et on parle de l'alternance. Pourquoi pas choisir, par exemple, une femme, une jeune dame du BR? Je donne l'exemple de, par exemple, Madame Chantal Haï. Merci. Pourquoi vous donnez cet exemple? Non, nous parlons du BR. Elle est du BR. Merci. Oui. Oui. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci aux uns et aux autres. Je vais commencer par M. Igor Tobi par rapport à cette question de serrer les ceintures par rapport à la question agricole. Vous savez, nous sommes entre nous et il faut qu'on puisse se dire, tenir le langage de la vérité. Nous sommes à la télévision aussi, oui. Honorable, ne l'oubliez pas. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est de gaieté de cœur qu'on refuse d'acheter un produit à un paysan à un taux qui va lui permettre de s'épanouir? Non. Il faut qu'il y ait un arbitrage. Et c'est cet arbitrage qui permet à celui qui a son usine de pouvoir tourner son usine, de payer ceux qui l'engagent, que le paysan aussi puisse diminuer peut-être un peu ses bénéfices, mais que à la fin, il puisse vivre de sa production. Et donc, c'est à cette pédagogie que nous nous livrons. Nous n'avons pas dit
que nous avons réussi. Nous faisons cette pédagogie pour amener nos compatriotes à comprendre que l'effort, c'est chacun qui doit pouvoir le faire. Si le paysan vend son produit, par exemple, à un prix X et qu'il rentre chez lui et qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir de l'eau, d'avoir de l'énergie et qu'il doit dormir dans des conditions exécrables et que ses enfants doivent aller à l'école et ne peuvent pas manger, l'argent qu'il aurait gagné lui aurait servi à quoi? Et pour pouvoir arriver à atteindre cela, il faut que sa production, il y ait une valeur ajoutée, que nous vendons cette production à l'extérieur et les devises que nous allons gagner, c'est vers ça que nous irons au développement. Nous avons besoin d'amener l'eau et l'électricité partout. Ça demande des ressources. Donc, l'effort qu'on demande, c'est à chacun et à tous pour qu'ensemble, le pays puisse progresser. Dès que ça ira mieux, cela va se faire ressentir au niveau des uns et des autres. C'est par rapport à la question de Mme Imelda. Nous allons sur les mêmes marchés. La situation, elle n'a pas dit qu'elle est facile pour quelqu'un. Elle est certes dure, mais nous voyons que le bout du tunnel est proche. Je ne sais pas dans quelle partie du pays vous vivez, mais vous avez dû vous rendre compte que l'électricité est venue dans votre zone. Vous avez dû vous rendre compte que l'eau courante est de plus en plus disponible. Vous avez dû vous rendre compte que les voies sont en train d'être améliorées. Vous avez dû vous rendre compte que quand vos enfants vont à l'école, au moins dans la plupart des cas, ils ont un repas à midi. C'est des efforts que la nation fait pour soulager les tâches aux uns et aux autres. C'est vrai que nous sommes un pays héritier de peu et producteur de peu et héritier de rien. On ne peut pas vivre comme si notre sous-sol était très riche et que nous étions comme les pays comme l'Arabie Saoudite et autres qui suffit de vendre du pétrole pour avoir de l'argent ou bien ils ont des ressources dans leur sous-sol. Ici, nous devons faire des efforts. Ce qui est souhaitable, c'est que les efforts qu'on nous demande, que nous voyons comment ils se manifestent. Et vous devez être d'accord avec moi que le serrage de ceinture qui a été demandé à tous les Béninois, aujourd'hui, ils voient que ça là n'a pas été dilapidé et que cet argent-là contribue au développement du pays. Certes, c'est difficile, mais demain sera encore mieux. Par rapport à la loi sur l'embauche, la question que vous avez dit, la loi sur l'embauche, je n'ai pas dit qu'elle n'avantage que l'employeur, elle avantage tout le monde. Parce que c'est quoi? S'il est possible d'avoir, comment on appelle, la flexibilité au niveau du recrutement, ceux qui sont en attente d'être embauchés aussi le seront. Parce que si je sais qu'en recrutant quelqu'un, je ne peux pas me débarrasser de lui, même s'il est défaillant, et donc je ne vais pas courir pour aller recruter ceux qui attendent. Mais si je sais qu'en recrutant des gens, je peux me tromper, et donc quand je me suis rendu compte que je peux me tromper, je peux le libérer, alors ceux qui viennent sur le marché de l'emploi ont la chance d'être recrutés. Donc la flexibilité au niveau du recrutement aussi profite aux employés. Sur la question que vous dites, c'est vrai, mais la loi n'a jamais rien pu, même l'ancienne loi. Si le monsieur veut partir, s'il trouve mieux... Non, mais s'il veut le respecter. S'il ne le respecte pas, vous faites quoi? Même ici encore, il y a le préavis. Il y a le préavis. On ne dit pas, vous ne licenciez pas de choses. Il y a le préavis, il y a les droits. Mais on dit par exemple que vous ne pouvez pas payer plus de 9 mois, comment on appelle à quelqu'un que vous libérez. Et c'est normal, parce que si vous devez payer et que l'entreprise doit mourir, lui va partir, mais voyez, il faudrait qu'on puisse comprendre. Cette loi-là, peut-être, elle a amélioré, mais pas pour retourner vers ce qui existait. D'accord. Vous avez dit, par exemple, après l'élection, madame, au moins vous nous avez vu à l'œuvre. Vous avez vu que nous ne promettons pas dans le vide. Vous avez vu que nous avons dit serrer les ceintures et vous avez vu que le pays en a profité. Est-ce que vous avez vu ça, madame? Vous avez vu les marchés modernes ou bien vous ne les avez pas vus? Vous avez vu les stades ou bien vous ne les avez pas vus? Vous avez vu l'asphaltage ou bien vous n'avez pas vu? Vous avez vu que l'électricité est de plus en plus disponible ou bien vous ne le constatez pas? Madame, vous n'avez pas vu devant les maisons que les gens n'ont plus de groupe électrogène? J'ai vu les marchés, mais c'est ce qui se passe au marché, ça. Ils ont bien construit les marchés, mais c'est cher. Merci beaucoup. À cause de ça, si tu veux aller payer, on te tasse sur les... Très bien. Donc, vous êtes d'accord que les marchés existent et qu'il faut diminuer les prix. On va travailler à cela. Maintenant, par rapport à l'entrepreneur agricole, vous êtes quand même, vous devez rendre hommage à ce gouvernement-là. Les rendements n'ont jamais été aussi mieux que sous ce régime-là. Ce que les producteurs récoltent à cause des semences, à cause des engrais, les rendements aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a eu un boom qui a été fait.
Et ça, c'est à l'actif des paysans. Parce qu'on fait comme si nous étions contre le monde agricole. C'est faux. C'est nous qui avons amené les semences, c'est nous qui avons amené les engrais, c'est nous qui avons permis aux populations, plutôt que d'avoir 1 tonne à l'hectare, d'avoir 4 tonnes à l'hectare. Et donc, ça veut dire que le monde paysan a beaucoup plus profité de nous. Maintenant, nous essayons juste de canaliser pour dire que plutôt que de vendre cela, que cela crée des emplois en Thaïlande ou bien dans d'autres pays, il vaut mieux que cela serve aux jeunes béninois qui sont employés. J'espère que tous ici, vous avez été visités, comment on appelle, Glodibé. Vous avez vu ce qui s'y fait, c'est merveilleux. Si on disait que c'était possible sous nos cieux, nous allons dire non. Donc voilà des choses qui sont en train d'être faites, qui impactent le quotidien des Béninois, qui seront améliorées. Et je dis et je répète que Ouadagni fera mieux que Talon parce qu'il a eu le temps d'apprendre aux côtés de Talon. Et Talon, en bon maître, c'est que l'apprenti doit faire mieux que le maître. Apparemment, vous avez des cristal pour voir le futur. Non, je vous ai dit et répété que le output dépend du input. Nous savons ce que nous sommes en train de mettre dans le tuyau. Donc, nous savons ce qui va sortir de l'autre bout. Ensuite, vous avez parlé de la colistière. Je vous ai dit, dès que le choix est fait, on ne parle plus de ce qu'on aurait préféré. D'accord. On va permettre à, très rapidement aux personnes de se prononcer. Oui, allez-y. Allez-y, non, c'est bon. Je suis Nobimé Gilles Christ. Je suis juriste. Je remercie tout le monde, je remercie Monsieur l'Honorable. En fait, ma question, j'ai 2 questions. La première question a été déjà posée. C'est concernant le choix de Ouadagni. La deuxième question, c'est de savoir si avec Ouadagni, le taux de chômage sera réduit. Évidemment. Je vous ai dit, je n'ai même pas besoin d'attendre que vous posez. Nous sommes en train, vous avez vu à Glodibé ce qui est en train d'être fait. Oui, vous avez vu. Donc le taux de chômage est en train d'être réduit. Okay. Vous avez vu les grands travaux qui sont en cours. Le taux de chômage est réduit. Ceux qui travaillent sur ces chantiers, ce sont des Béninois. Vous avez vu par exemple que de plus en plus, il y a de nouveaux métiers qui sont en train d'être créés. Le taux de chômage va être réduit. Quand vous prenez par exemple la route des pêches, tout ce qui est en train d'être érigé comme édifice, ça va utiliser des cuisiniers, ça va utiliser des charpentiers, ça va utiliser des soudeurs. Ce sont les taux de choses qui seront réduits. Peut-être la question que vous allez vous poser, c'est de savoir ceux qui ont fait l'ancien enseignement classique et qui sont diplômés, comment nous travaillons à leur reconversion. Et c'est là la question. L'enseignement technique sera la priorité. Quand les 30 lycées vont commencer demain, ça, ce serait le premier cadeau de l'après-Talon, ça. Talon a mis ça à la cuisine, mais ça ne va pas, ça ne sera pas prêt avant son départ. Juste après son départ, quand ces 30 lycées-là vont commencer, vous allez voir le boom que cela va entraîner. Vous allez vous demander, est-ce que c'est notre Bénin, ça? D'accord. D'accord. La dernière question. La dernière question, oui. C'est plutôt, bon, je me présente, Sabo Fanou Toussaint, enseignant à la retraite. En fait, de question, ce n'est pas une question. Je voudrais me permettre, malgré le rôle de l'honorable, je voudrais me permettre de l'envoyer en mission. L'envoyer en mission auprès du candidat, bientôt président, parce que l'idéal serait... Dieu vous entende. Pardon? Dieu vous entende. Oh oui, c'est sûr. Ah, vous êtes sûr? Tellement convaincu que je jubile un peu parce qu'on n'aura pas de tapage, de bataillage, n'est-ce pas? Vous êtes militant de quel parti politique? Je ne milite dans aucun parti. Je suis citoyen qui a fini de servir son pays après 31 ans. Et c'est justement pour cela que je vais intervenir. Et qui a bien servi son pays, je peux témoigner. Voilà, merci beaucoup. Nous avons fait un constat, et que c'est très bien d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont venus au pouvoir, on a eu des problèmes de salaire, les salaires qui ne viennent pas, on attend peut-être le 15 d'un autre mois. Cette fois-ci, les salaires, c'est eux qui viennent attendre les salariés. Les retraités. À la différence que les retraités qui n'ont commis aucun crime doivent attendre que tout le monde soit payé. Ils attendent parfois le 30, le 31 ou le 1er. Ça fait très mal. Je voudrais vous demander, avec tout le respect dû à votre rang, que vous puissiez souffler à l'oreille du futur président que les retraités méritent, comme cela se fait dans un pays que je ne vais pas nommer un pays latino-américain. C'est d'abord eux qui sont payés avant que ceux qui sont en activité puissent. 3 points de suspension. Je vous remercie. Votre message est bien reçu et sera transmis à qui de droit pour que satisfaction puisse être apportée. Avec votre question, un tout dernier, il insistait pour parler, donc on va lui laisser la parole et puis on reviendra pour conclure. Je vous remercie. Et tout à l'heure, donc là, vous avez posé la question par rapport à l'opposition où
problème de quitus, cause de problème, et FCBE vous a rejoint et pour la question si vous avez peur, moi j'aimerais savoir si FCBE est venu vers vous. Est-ce que c'est parce que de l'autre côté c'est plus juteux qu'il fuit l'opposition? Maintenant, l'autre chose, la question que je voulais poser, votre candidat étant encore ministre, est-ce qu'il n'est pas temps de donner la démission? D'accord. Parce que c'est lui qui donne les quitus. Bon, ça c'est une préoccupation portée aussi par l'opposition. Oui, mais sur cette question, je commence par la dernière. Oui. Vous savez, nous sommes au dernier mois de l'année. C'est maintenant qu'on prépare le budget de 2026. Vous pensez que c'est le moment pour un ministre de Finances d'abandonner comment on appelle le gouvernail, alors que c'est lui qui a préparé le budget, c'est lui qui conduira à cela. Et au jour d'aujourd'hui, il n'a même pas déposé encore sa candidature, ça n'a pas été validé par la Cour constitutionnelle. Donc, gardons notre mal en patience. En son temps, il fera le bon choix. Mais le quitus ne dépend pas. Nous sommes arrivés maintenant à avoir des administrations qui ne sont pas politisées. Vous avez vu depuis un certain temps les concours. Vous avez vu comment ça se corrige, comment c'est les meilleurs qui sont admis, c'est comme ça. Ce n'est plus une question de partisans, ce n'est plus une question de ci ou de ça. Vous demandez à FCBE pourquoi ils nous ont rejoints, allez leur demander. Tout ce que nous savons, c'est que là où nous sommes, ce n'est pas juteux. Nous travaillons à ce que les générations futures ne puissent pas traverser ce pays en nous maudissant. Nous faisons tout pour leur donner des fondations saines pour que demain ils soient fiers de notre apport pour leur préparer leur arrivée. D'accord. Malick Gomina, nous vous avons fait transpirer. On vous laisse quelques petites secondes pour Merci beaucoup. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du débat. On va atterrir avec la permission de Christian. Oui, on y va. Le 4 octobre prochain, sauf changement de date, le candidat sera investi à Parakou. Pourquoi vous avez choisi Parakou et comment est-ce que vous préparez l'investiture du candidat? Oui, le choix de Parakou. Je peux vous poser la question, pourquoi pas Parakou? Non, pourquoi Parakou? Oui. Si vous répondez, moi je réponds après. Donc, oui, si nous avons estimé qu'il faut aller faire l'investiture à Parakou, c'est parce que Parakou est dans le Bénin et que nous avons choisi comme ça. Est-ce que c'est pas un pied de nez aux démocrates à Yaïbouni? Les démocrates ne sont présents qu'à Parakou? Non, mais on sait bien que... Si vous me donnez l'information... Non, moi je ne sais pas, mais beaucoup pensent que c'est un pied de nez à l'opposition. Bon, vous voyez ça, par exemple, cela n'a pas été notre motivation. Nous avons choisi, on a dit où est-ce que nous pourrions aller le faire plus calmement. Vous savez que toutes les rues de Cotonou sont en train sont en travaux. Si nous voulons le faire, ça allait créer des gênes. On s'est dit, bon, pourquoi pas Parakou? C'est pourquoi nous avons choisi Parakou, parce que Parakou est dans le Bénin. Et comment vous préparez ça? Nous préparons ça bien, les deux parties ou avec les autres se sont mis ensemble pour en faire un bon événement qui va permettre aux Béninois de découvrir notre candidat et après cela, il va se mettre au travail. Déjà que le travail se fait par rapport au projet de société, les gens travaillent déjà pour qu'ils puissent nous présenter cela lorsque la Cour constitutionnelle va valider sa candidature. Donc nous mettons les petits plats dans le bras pour offrir aux Béninois. Mais ce ne serait pas une investiture spectacle. Vous savez qu'avec le président Talon, ce n'est plus le spectacle. C'est c'est le travail qui est désormais notre leitmotiv. Et donc par rapport à cela, c'est une formalité que nous allons juste accomplir. Mais le plus important, c'est que nous attendons le soir de mai 2026 pour que Romuald, à la suite du président Talon, se mette au travail pour que véritablement la marche du pays vers le progrès puisse continuer et s'accélérer. Et je dirais qu'avec Romuald, ce serait la continuité, mais avec une inflexion pour améliorer ce qui n'a pas marché. D'accord. Une petite question. Votre nouvelle copine sera invitée, FCBE? Elle sera avec vous? Oui. À l'investiture? C'est aussi leur candidat. Mais vous allez célébrer le mariage après non, fiançailles? Ce n'est pas... Attention, je vais bien préciser. FCBE, nous avons signé des accords pour 2026. On peut appeler ça fiançailles. Fiançailles. FCBE veut avoir de candidats pour 2026. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle. L'accord de gouvernance. Il ne faut pas oublier cela, que c'est leur but. S'ils y parviennent, ils auront leur candidat. Et donc, s'ils ont vous allez les aider à y parvenir. Vous allez leur donner des parrains.
C'est possible. Non. Les discussions sont en cours. Ben, vous leur donnerez des parrains. Oui. Vous lisez dans une boule de cristal, vous aussi. Et donc, s'ils ont leur candidat, ils ne seront pas à l'investiture de notre candidat. Et donc, attendons de voir. Vous pouvez les oui, inviter, pourquoi pas. inviter. Et oui, la courtoisie politique peut être de mise. Même les démocrates, même les démocrates sont les bienvenus chez nous, parce que nous voulons qu'ils viennent apporter leur pierre à la construction de notre pays. Et donc, nous souhaitons que ce qu'ils ont vu, que nous savons faire désormais et qui a montré à la face du monde que c'est ce qu'il faut pour notre pays. Ils ont peut-être aussi leur manière de faire. Oui, ils veulent. Oui, ils ont leur manière de faire. Pourquoi pas? Vous savez que ce n'est pas ni de mon tempérament, ni de mes habitudes de louer hégémonie les autres. Je leur crédite d'un savoir-faire, sauf que je refuse de faire le saut vers l'inconnu. Je préfère voir ce qui a porté ses résultats déjà, ses fruits, et donc continuer vers cela. Vous voulez dire qu'il vaut mieux le diable qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas, c'est ça? Encore que, moi je vous présente un ange qu'on connaît. D'accord, votre conclusion, Monsieur Gomila. J'espère être parvenu à convaincre ce public et plus généralement vous avez été les Béninois, pour dire aux Béninois... Vous avez été convaincu? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Donc, c'est convaincre les Béninois pour dire que, certes, la situation est dure, elle est difficile, elle n'est facile pour personne, mais au bout du tunnel, elle sera mieux parce que ceux qui sont aux commandes ont montré leur savoir-faire. Ils ont montré qu'ils peuvent déplacer des briques pour construire le Bénin dont nous tous nous rêvons et dont nous avons besoin. Ne regardons pas nos souffrances d'aujourd'hui, regardons nos enfants et nos petits-enfants, le Bénin que nous allons leur léguer, et par rapport à cela, il vaut mieux ne pas arrêter l'équipe qui gagne, l'équipe qui montre ce dont elle est capable. Certes, aujourd'hui c'est difficile, c'est pénible, mais demain nous serons tous fiers. Et ce que vous verrez à la vitrine dépend de ceux qui sont à la cuisine. Vous nous connaissez, vous avez vu ce que notre système sait faire, nous voulons encore le faire mieux que ce qui a été fait et infléchir, corriger les petits trucs qui n'ont pas marché, tirer du placard les dossiers que le président Patrice Talon n'a pas pu vider et donc les ramener au goût du jour, essayer de les gérer au mieux pour que le Bénin de demain soit meilleur au Bénin que Patrice Talon va nous laisser. En attendant demain, Christian Adandedia va conclure aujourd'hui. Merci. Donc, Abalo, chers téléspectateurs, eh bien, c'était le regard du député Abdoul Malik Seibou Idrissou, député de la 9e législature et membre du parti politique Bloc républicain, sur l'actualité politique chez nous au Bénin, l'actualité post-désignation du candidat de la majorité présidentielle. Et en plateau, j'étais donc avec mon confrère, donc Abalo. Merci beaucoup. Donc, merci. Et merci également à ce charmant public qui est passé nous. Merci bien. Merci beaucoup. C'est terminé. Portez-vous bien.